gloire, l'honneur et la magnificence. Nous louons, nous te magnifions, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci pour ces instants, Seigneur. Alelebo Shariandarabados. Merci, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur et la magnificence, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu. Que ton nom soit élevé. Nous te magnifions, Jésus. Reçois la gloire, l'honneur et la magnificence. Nous te bénissons, éternel. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu, qui peut te ressembler, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Dalero Shariandaraба. Kalabarondorobo. Kalabarondorobo Shariandaraba. Candelebo celebriata la basha. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, merci. Tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint es-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Kalabaronda da da barosha talabarianda da da. Kaselelebosha da da da. Yes, Lord. Tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint es-tu, Seigneur, qui était, qui est, qui vient. Tout-puissant, tes voix sont justes. Tous les saints acclament Dieu. Kalelebo Shariandaraba Shata. Rekata Lelebo Shariandaraba. Rekalebo Shatalaba Rondo Rodobosh. Randa da 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 brash, anda da da bash. Barosh and the brosh, rada da ba. Kala da da barondo rodobosh, rada da ba. Hallelujah. Merci, Saint-Esprit. Kala barondo rodobosh. Merci, Seigneur. Tous les saints t'acclament, ô Dieu. Tous les rois te cèdent leur trône. Oui, toi, le Verbe au Créateur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange, ô Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Reçois la gloire. Notre Dieu, Dieu très saint, tout puissant. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Nous te bénissons, ô Dieu de gloire. Nous te rendons la gloire, l'honneur et la magnificence. Merci pour ces instants, ô Dieu. Tu puisses nous diriger en toutes choses, que tout soit fait par toi, pour toi et au travers de toi. Nous te louons, nous te magnifions, Saint-Esprit. Prends ta place. Que tu puisses nous diriger en toutes choses, que tout soit fait par toi, pour toi et au travers de toi, Saint-Esprit. Viens enseigner ton peuple ce soir, que je puisse disparaître et toi, tu puisses être entendu, vu par ton peuple. Que le raisonnement humain ne prenne pas place, mais que ton conseil seul puisse prendre place, Saint-Esprit. Viens nous enseigner, nous montrer le chemin que nous devons prendre. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci, ô Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous allons donc débuter le cours. Nous sommes toujours sur le sujet de l'importance du discipulat et nous avons entamé le thème sur la foi pour le salut. La foi pour le salut. Nous avons vu pas mal de choses jusque maintenant, en espérant que cela vous a béni. N'hésitez pas à partager le live de ce soir afin qu'un peu grand nombre puisse voir le live et que nous puissions ensemble apprendre et être enseignés par le Seigneur ensemble. Nous avons entamé du coup cette partie sur la foi pour le salut. Et nous avons vu ensemble qu'est-ce que la foi du salut. Nous avons également parlé de l'importance de la phase du salut. L'importance du salut, qu'est-ce que c'est et pourquoi elle est importante. Donc, la semaine dernière, j'ai vraiment pris le temps pour vraiment beaucoup peindre une illustration pour mettre en avant l'importance du salut, ce que Christ est venu faire pour nous. Nous avons parlé de l'origine de l'homme, nous avons parlé de la chute de l'homme, nous avons parlé de la solution de Dieu aux problèmes humains. Et ainsi de suite, pas mal de points que nous avons eu à voir ensemble. Donc j'invite vraiment à ceux qui ont manqué le cours précédent d'aller regarder et de voir ensemble. Aujourd'hui, nous allons avancer et nous allons voir ce que cela signifie d'être né de nouveau. Nous avons balayé maintenant le sujet du péché, nous avons balayé le sujet de la repentance, le sang de Jésus, la dimension salvatrice. Là, nous sommes sur la foi pour le salut. Et nous allons donc voir en fait, qu'est-ce que cela signifie d'être né de nouveau. Qu'est-ce que ça signifie d'être né de nouveau? Nous allons prendre ensemble 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. « 2 Corinthiens chapitre 5, chapitre 5, verset 17. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Merci Saint-Esprit. Alors je vais premièrement lire de la version Louis II S21. Ensuite j'appliquerai une lecture de la version amplifiée.
La version S21 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Point virgule. Voici, virgule, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais répéter une dernière fois. Si quelqu'un est en Christ, la dernière fois on parle du système de Christ, le système que Dieu a créé, le style de vie que Dieu a créé et sur lequel Dieu met sa validation, son approbation, c'est le système de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lorsqu'on est en Christ, l'homme ancien ne peut subsister. Pour être en Christ, il faut la mort de l'homme ancien et la naissance d'un nouvel homme, avec un grand H. Et on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'accord. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais lire la version amplifiée. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire, et si quelqu'un est joint à lui, par la foi en lui, en tant que sauveur, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, ça veut dire quoi? Être joint à lui, être joint. Une fois la semaine dernière, on a vu également ensemble que grâce à la croix et la rédemption, Christ nous a permis d'être rejoints, être unis, fusionnés, d'être refusionnés à nouveau avec lui. Donc si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire qu'il est joint à Christ par la foi en lui, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire né de nouveau et renouvelé par le Saint-Esprit. C'est ça ce que veut dire être une nouvelle créature. C'est-à-dire être né de nouveau et renouvelé par le Saint-Esprit. Être de nouvelles créatures veut dire être né de nouveau et être renouvelé par le Saint-Esprit. C'est important de comprendre ce que veut dire être une nouvelle créature. Parce que beaucoup le disent, mais ne comprennent pas ce qu'ils disent. Beaucoup le disent, beaucoup en Christ disent que je suis une nouvelle créature, mais ne comprennent pas les implications de ce que veut dire être une nouvelle créature. Il est important de comprendre et de bien étudier justement le sens des mots. Ici, quand la Bible parle d'être une nouvelle créature, on parle d'être né de nouveau, restauré à un état initial, né de nouveau, restauré à nouveau et renouvelé par le Saint-Esprit. Il faut se dire que les choses anciennes, qu'est-ce que ça veut dire les choses anciennes? C'est-à-dire en fait, en gros, c'est la condition morale, la condition ancienne, morale, la condition morale et spirituelle ancienne, la condition morale et spirituelle ancienne, ton état d'avant, ta mentalité d'avant, ton état spirituel d'avant, ta nouvelle naissance, a été effacé, n'existe plus. Là on dit, voici, de nouvelles choses sont venues. À cause de, et la version amplifiée ajoute, parce que un réveil spirituel apporte une nouvelle vie. Lorsqu'une personne donne sa vie à Christ, il y a ce qu'on appelle un réveil spirituel. Oui, le réveil spirituel commence à partir de là aussi. Lorsqu'une personne prend conscience, lorsqu'une personne est illuminée, lorsqu'une personne a cette révélation de qui il est en Christ. Parce que beaucoup sont en Christ, mais encore avec la vision d'avant. Quand tu nais en Christ, il faut qu'il y ait ce renouveau par l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait maintenant cette jointure. Il faut être joint à Christ par la foi en lui. C'est ça être
c'est être en Christ, être joint à Christ par la foi en lui. Les choses anciennes, c'est-à-dire la condition morale et spirituelle d'avant est passée, ça n'existe plus. Voici, de nouvelles choses sont arrivées. Parce que un réveil spirituel apporte une nouvelle vie. Voilà pourquoi nous devons comprendre c'est quoi le réveil qu'on appelle, qu'on demande à chaque fois. Un réveil spirituel, un réveil spirituel, un réveil spirituel. Le réveil spirituel va principalement être manifesté par l'illumination de personnes qui étaient auparavant dans les ténèbres, qui maintenant en venant à Christ, en mettant leur foi en lui, en étant joints à lui, les choses, les conditions anciennes sont passées. Voici de nouvelles choses sont arrivées par la révélation. La nouvelle vie vient par l'illumination. La nouvelle vie vient par l'illumination. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, le sang, mais de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'aime dire ceci. Lorsqu'on va évangéliser et qu'on force une personne à donner sa vie à Christ, ce n'est pas une véritable... Et la personne ne va pas vivre une véritable conversion. Oh mon Dieu, il est important que nous devons comprendre. Ce n'est pas nous qui engendrons les gens spirituellement. Nous accompagnons une personne qui a été touchée par l'Esprit de Dieu, qui est celui qui convainc du péché. Il est important de comprendre chacun son rôle. Donc quand une personne est touchée, le but, on n'est pas dans un club pour recruter d'autres personnes, non. Nous voulons de véritables naissances. Mais les véritables naissances sont caractérisées par ceux qui sont nés de la volonté de Dieu. Parce que ceux qui sont nés de la volonté de Dieu, à eux, il n'y a pas de lutte. Ils sont bouleversés comme Paul sur le chemin de Damas. On n'a pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Ils sont déjà dedans. Ils sont remplis d'un feu. Ils sont illuminés. En fait, en gros, ils se disent, mais pourquoi j'ai manqué tout ça? Pourquoi je n'ai pas connu ça auparavant? Ils sont illuminés par une lumière qui ne vient pas, en fait, en gros, de l'action de l'homme. Notre but, à nous, en tant que témoins, c'est de témoigner de Christ. Mais le but, c'est d'emmener maintenant par la direction de l'Esprit. Oh mon Dieu, alors qu'on est en train d'évangéliser une personne ou de témoigner à une personne, l'Esprit de Dieu, par notre bouche, emmène une lumière. Une lumière. Et lorsqu'une personne est touchée, aïe, aïe, aïe. Et le discours que nous avons, ce n'est pas un discours qui va forcer l'autre à quoi que ce soit. Non, c'est un discours rempli d'amour et qui présente maintenant. Et la personne est convaincue et la personne de tout son cœur. C'est un peu comme l'eunuque dans l'Acte des Apôtres. Lorsque l'Esprit de Dieu a pris Philippe, après un énorme réveil en Samarie, a pris Philippe et l'a envoyé au milieu du désert, là où il y avait un eunuque qui lisait les psaumes. Mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Donc à partir de là, Philippe a commencé à décortiquer les psaumes pour cet homme. Et après, arrivé à un certain point, l'eunuque lui-même a dit, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser maintenant? Ce n'est pas Pierre qui lui a dit, il faut que tu te baptises. Ah. Il faut qu'il y ait le retour de véritable conversion. Des personnes qui ont cette rencontre avec Christ. Parce que comme je l'ai dit, l'eunuque a dit, qu'est-ce qui m'empêche? Tellement il a été touché, illuminé par l'action, par les paroles de Philippe, dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire, que Philippe, quand vous étudiez, Philippe n'a que été là pour révéler ou retirer ce voile qu'il y avait sur les psaumes que l'eunuque lisait. Donc, il lui a donc apporté une lumière spirituelle. Et c'est cette lumière-là qui engendre ceux qui sont nés de la volonté de Dieu. Car la lumière illumine et c'est à la personne de prendre la décision.
La même manière que Paul a été né de nouveau sur le chemin de Damas. Comment? Par l'illumination. Oh mon Dieu, mon roi. Il est important de comprendre, les amis, que les véritables conversions doivent venir par l'illumination spirituelle. Un réveil spirituel. Un réveil spirituel. Un réveil spirituel vient par l'illumination. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Nous sommes toujours sur le thème de la foi pour le salut, mais nous sommes maintenant sur le point où nous parlons de qu'est-ce que ça veut dire d'être né de nouveau. D'être né de nouveau. À tous ceux que Dieu emmène à évangéliser ou à parler à une personne, comprenez ceci. L'évangélisation, ce n'est pas forcer quelqu'un à adhérer à un mouvement. Non. L'évangélisation, c'est que toi, tu es un témoin, que l'Esprit de Dieu conduit, que par ton témoignage, une personne puisse être illuminée. Pourquoi? Parce que tu es la lumière de Dieu sur la terre. Donc, alors que tu es, parce qu'il faut comprendre, la lumière de Dieu dans notre vie qui fait partie de notre identité a pour source la direction de l'Esprit. La lumière de Dieu qui émane de notre vie a pour source le Saint-Esprit. Lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu, la lumière ne t'accompagne pas. À vrai dire, la lumière diminue. Mais alors que tu marches dans l'esprit, mon Dieu, la lumière augmente. Il est donc important de comprendre, les amis, que lorsque maintenant vous allez voir une personne que vous lui parlez du Seigneur Jésus, vous ne le faites pas parce que vous avez appris par cœur la Bible. Non, vous le faites par la direction de l'Esprit de Dieu. L'histoire de Philippe l'évangéliste est extraordinaire. Philippe, l'Esprit de Dieu prend Philippe, le téléporte dans le désert et il rencontre cet eunuque. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'eunuque était déjà en train de chercher Dieu à sa manière, mais il avait du mal. Et là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous devez comprendre, lorsque l'homme a un problème, Dieu envoie toujours une solution. Et qui est cette solution? Ce sont ceux qui sont la lumière de Dieu, les enfants de la lumière. Mon Dieu, mon roi. Lorsqu'une personne est dans les ténèbres et est à la recherche de la lumière, Dieu ne va pas envoyer un ange. Il va envoyer ses enfants qui sont engendrés de lui. Engendrés par sa volonté. Mon Dieu, mon roi, les enfants de la lumière que Dieu envoie sur le chemin pour illuminer. Mais maintenant, ces enfants-là de la lumière ne disent pas ce qu'ils veulent. Non, car l'eunuque était déjà en train de chercher Dieu. Ce qui veut dire, il y avait donc, là, il cherchait donc, il y avait déjà une matière. Là, je suis en train de, en fait, c'est une mini-formation pour comment évangéliser efficacement. Le Saint-Esprit. On ne peut pas évangéliser efficacement sans le Saint-Esprit. C'est là où beaucoup vont à la guerre, mais ils arrivent et il y a beaucoup de blessés de guerre. Pourquoi? Parce que l'évangélisation désormais est faite par la force de l'homme et non pas par la direction de l'Esprit. Voilà pourquoi l'Église n'a plus aucun impact comme avant. Car ma Bible me dit que lorsque l'Esprit est descendu sur Pierre, une seule prédication a fait en sorte que 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, puissent donner leur vie à Christ. Mon Dieu, mon roi. Et on parle du même Pierre, ce Pierre-là qui est colérique, ce même Pierre qui a renié Jésus. Qu'est-ce qui a fait la différence? L'Esprit de Dieu. Ce même Pierre, lorsqu'il était devant, lorsqu'il a suivi Jésus, Jésus fut arrêté et qu'il était emmené pour être entendu, il a suivi Jésus et lorsqu'il a commencé à renier Jésus, vous devez comprendre, il avait même du mal à parler, même du mal à défendre quoi que ce soit, et même il est parti même à renier ce Jésus. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est arrivé dans l'équation, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu dans l'équation, cet homme qui autrefois avait renié Jésus est maintenant devenu un homme qui a émis un long discours pour aller de Genèse jusqu'à son temps pour décortiquer le mystère de Christ. C'est pour ça qu'il est impossible d'évangéliser avec efficacité et d'avoir des résultats sans le Saint-Esprit. Ne faites jamais l'erreur d'essayer de convaincre
sans le Saint-Esprit. À vrai dire, ce n'est pas à nous de convaincre, c'est le rôle du Saint-Esprit de convaincre. Voilà pourquoi certaines personnes entrent dans des débats inutiles. Et là, au lieu qu'il y ait de l'illumination, il y a la colère, il y a l'incompréhension, et ainsi de suite. Il n'y a pas de manifestation de surnaturel. Pourquoi? Parce que ça a été fait par l'intelligence humaine. L'intelligence humaine. Est-ce qu'on me suit? On ne parle pas de Dieu avec l'intelligence humaine. On le fait avec celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Donc toute personne en Christ est une nouvelle créature. Pour qu'il y ait la nouvelle création, il faut qu'il y ait cette illumination. Il faut qu'il y ait cette illumination, cette rencontre véritable. Et on l'a vu plusieurs fois. Toute personne qui a rencontré Dieu a été drastiquement changée. Est-ce qu'on me suit? Il est important de comprendre cela. On va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Donc nous devons comprendre que la nouvelle naissance apporte donc la mort des choses anciennes, c'est-à-dire que la mentalité ancienne, la condition morale ancienne, la condition spirituelle ancienne, l'effacement. Et maintenant, c'est des nouvelles choses viennent. De nouvelles choses sont venues. De nouvelles choses sont venues parce que le réveil spirituel emmène une nouvelle vie. Donc c'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Beaucoup vivent une nouvelle vie avec une ancienne mentalité. Voilà pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas prendre un nouveau vin et le mettre dans une ancienne outre, car ce nouveau vin va détruire l'ancienne outre. Voilà pourquoi il n'est pas possible de mener une nouvelle vie avec une mentalité ancienne. Et la nouvelle vie dont la Bible parle ici, ça veut dire, c'est-à-dire être né de nouveau et être renouvelé par le Saint-Esprit. Être renouvelé par le Saint-Esprit. C'est ça que la Bible dit ici, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Cette nouvelle créature est une personne née de nouveau et qui a été renouvelée par le Saint-Esprit. Et ça rappelle bien Romains chapitre 12 verset 2. Et ça rappelle bien la repentance aussi. Donc, être né de nouveau implique un changement de mentalité et un changement de vie. On abandonne notre ancienne vie et on adopte la vie de Christ. C'est ça ce que veut dire être né de nouveau. On va avancer. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Est-ce qu'on me suit jusque-là, s'il vous plaît? N'hésitez pas à partager afin qu'un grand nombre puisse participer à ces instants où nous sommes nourris par l'Esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Je lis la version Louis II et 21 d'abord. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La phrase importante
que nous pouvons d'abord noter, c'est celle-ci. Que le Dieu de la paix vous conduise. Donc la dimension de la paix, donc le Dieu de la paix, c'est le Dieu de la paix qui conduit vers une sainteté totale. Être mis à part. Pourquoi utilise-t-il le Dieu de la paix? Donc, Jéhovah Shalom. Pourquoi? Donc, Jéhovah Shalom. Pourquoi il dit donc que Jéhovah Shalom vous conduise lui-même. Lui-même, non pas par un ange. que Jéhovah Shalom vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable. Waouh! Je lis la version amplifiée. Maintenant que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie. Vous sanctifie. C'est-à-dire qui vous mette à part de tout ce qui est profane, de ce qui est profané, tout ce qui est, et de tout ce qui est vulgaire. Vous sanctifier, c'est-à-dire vous mettre à part, vous séparer. Sanctifier, c'est vous séparer des choses profanes et vulgaires. Vous sépare des choses profanes et vulgaires. C'est ça qui vous sanctifie. Que Dieu vous sépare. C'est la nouvelle naissance, c'est ceci, être séparé des choses profanes et vulgaires. Est-ce qu'on me suit? Des choses profanes et vulgaires. Et vous rendre pur et entièrement consacré à lui. Mis à part pour son propre but, sa propre volonté. Et que votre esprit, âme et corps soient gardés complets, conservés complets. Être complet, pas à moitié, pas brisé, mais conservé complet. Et être trouvé irréprochable au retour de Christ. Vous devez comprendre, pour être trouvé irréprochable et complet au retour de Christ, il faut, parce que on ne sait pas quand il va revenir. Donc ce qui veut dire, ceci est un appel à une vie constante. À une vie constante. À une vie constante. Mon Dieu, à une vie constante. Une vie constante. Jusqu'au retour. Parce que comme on ne le sait pas, il faut donc être constamment prêt. Constamment prêt. Constamment mis à part. Mon Dieu. Être séparé. Oh Seigneur. Ah. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir. Donc ici, Paul est en train de dire que vous soyez sanctifiés par le Seigneur tout le temps jusqu'au jour où il revient. Être complet, pas à moitié, complet. Pour son propre but. Irréprochable au retour de Christ. Et comme on ne le sait pas, ce qu'il veut dire, c'est tous les jours, tu dois faire en sorte de méditer sur cette parole. Et dire, Seigneur, Dieu de la paix, conduis-moi toi-même dans une sanctification totale. Ça doit être la prière, notre prière de tous les jours. Et garde mon être entier, sans brisure, cassure, entier. Restaure-moi totalement et garde-moi irréprochable jusqu'à ton retour. Oh mon Dieu, Alebo Shata. C'est ainsi, c'est ça qui doit être le focus de notre marche avec le Seigneur. Là, être né de nouveau, vous devez comprendre, être séparé par Dieu des choses profanes. Mais si tu refuses que Dieu te sépare de ces choses, Dieu va te laisser dedans. Mais sache que si tu n'es pas séparé par Dieu lui-même, tu ne pourras pas prendre part à son retour, ou à son héritage, ou à son royaume. Si tu refuses donc, mon Dieu, mon roi, si tu refuses donc d'être sanctifié par Dieu lui-même, tu ne seras donc pas né de nouveau. Parce que Dieu ne t'a pas sanctifié, mis à part. Donc tu n'as pas la nouvelle naissance.
quand tu refuses d'être, ah mon Dieu, quand tu refuses d'être focalisé sur ceci, qu'il y a ce commandement d'être gardé irréprochable au retour de Jésus-Christ. Et comme on ne le sait pas, donc c'est tous les jours dire Seigneur, garde-moi irréprochable, mon corps, mon âme et mon esprit. Ah, c'est pour ça que les gens, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que là, la Bible dit corps, âme et esprit. Ce qui veut dire, si tu concentres simplement sur l'esprit, tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. Tu n'es pas entièrement né nouveau. Parce que la nouvelle naissance doit toucher les 3 dimensions de ton existence. Donc, si tu investis simplement sur la partie spirituelle, mais que tu ne travailles pas sur ton âme, tu ne travailles pas sur ton niveau physique, oh mon Dieu, ce n'est pas complet. La nouvelle naissance n'a pas travaillé entièrement. Parce que tu dois savoir, la nouvelle naissance, c'est le processus que entame le Saint-Esprit pour pouvoir te transformer, de l'intérieur à l'extérieur. L'œuvre du Saint-Esprit, il vient te travailler de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ton intérieur, c'est qui tu es réellement. Et lorsqu'il fait ce travail, il fait ce travail pour faire sortir qui tu es réellement, pour que ce soit manifesté. Ce soit manifesté. Ce soit manifesté. Oh mon Dieu, mon roi. Parce que rien ne peut venir sur la terre si elle n'émane pas de l'esprit d'abord. Ah, est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement l'esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement au niveau spirituel. Il faut qu'il travaille ton âme. Il faut qu'il travaille ton corps. Ce qui veut dire, tu es transformé. Voilà pourquoi ce qui tu es réellement doit également se manifester sur le niveau physique. Tu ne peux pas être l'enfant du roi et que physiquement tu vis comme un bandit. Non! Tu ne peux pas être l'enfant de ce grand Dieu, sauvé par sa majesté lui-même, et tu vis comme une prostituée. Non. Eh mon Dieu, moi. Tu ne peux pas être l'enfant du roi et que tu continues à t'habiller comme si tu voulais séduire tous les hommes de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que laisse-moi te dire pourquoi ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'est pas là à séduire qui que ce soit. Dieu n'est pas là à vouloir coucher avec qui que ce soit. Dieu n'est pas là à être un bandit. Donc si Dieu n'est pas, tu ne dois pas être. Ah Seigneur. Ramasse les broches à là-bas. Ah Seigneur. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Il est important que nous devons capter et comprendre cela. La nouvelle naissance, c'est l'esprit qui vient en toi. Il ramène la dimension divine, il vient la restaurer. Il vient maintenant te former. Donc tu es un bébé spirituel. Donc Dieu a besoin de te former, de te faire grandir. De la même manière, Christ, lorsqu'il est né, il a eu à grandir. Dieu n'avait pas besoin, il aurait pu venir en tant qu'homme déjà accompli. Mais pourquoi il est passé par le processus de la naissance? Parce que laissez-moi vous révéler ceci. La naissance de Jésus, la naissance de Jésus, c'était la manifestation physique de l'œuvre que l'Esprit de Dieu, que l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une personne qui donne sa vie à Christ. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire cela? Je répète, la naissance de Jésus, sa vie sur la terre, c'est la manifestation physique de ce que l'Esprit fait spirituellement dans la vie d'une personne qui donne sa vie à Christ. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible dit? On va prendre Matthieu. Makelebos autoria. Il est important de revenir à la base, de comprendre que ce que veut dire être né de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent ce que ça veut dire, donc ils le confessent mais ne le vivent pas. Le temps est arrivé où on doit arrêter de confesser et manifester maintenant. Dis à ton voisin, le temps de manifester est arrivé. Nous ne devons plus confesser, mais nous devons manifester. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Le temps de la manifestation est arrivé. Yes.
Merci Saint-Esprit. On va aller plutôt dans Luc. On va aller plutôt dans Luc. J'aime beaucoup le livre de Luc parce qu'il approfondit et décrit pas mal. On va aller plutôt dans le livre de Luc. Bon Dieu, la présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Yes. Yes. Bless the Lord, oh my soul. On va prendre Luc chapitre 1, verset 28. Alors on va voir ce que l'Esprit de Dieu fait lorsqu'une personne donne sa vie à Christ. On va voir le cheminement ensemble. Luc chapitre 1. Verset 28. L'ange entra chez elle et il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Pardon. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. D'accord, on avance. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai de relation avec un homme? Et là, la révélation de ce qui se passe pour qu'il y ait cette nouvelle, là, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour ça le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Oh! Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, physiquement, on dit donc, Marie, tu vas recevoir, donc l'Esprit va venir sur toi, la puissance, et après la puissance du Très-Haut vient. Oh, ça me rend déjà excité. L'Esprit vient sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et à partir de là, l'enfant sera mis. D'accord. Ça, c'est physiquement. Physiquement, pour que l'enfant naisse physiquement. Ok. Mais là maintenant, vous voyez, là maintenant, en entend qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on accepte Christ, l'Esprit de Dieu vient sur la personne. Il vient nous couvrir et la puissance de Dieu vient. Et l'Esprit de Dieu commence à pénétrer désormais. Il va dans les profondeurs de l'être de la personne. Il vient travailler maintenant. L'esprit, l'ancien esprit qui était mort, l'Esprit de Dieu commence à faire un travail. Et un engendrement, et la naissance à lui, la nouvelle naissance. L'esprit qui était auparavant celle de Dieu, l'esprit qui était auparavant fils de Dieu, enfant de Dieu, qui était mort à cause du péché, maintenant l'Esprit de Dieu vient créer une nouvelle naissance, une nouvelle naissance, une nouvelle naissance. Voilà pourquoi ton esprit devient, on dit bébé spirituel. Oh mon Dieu, à l'intérieur de toi il y a un bébé. Tu es enceinte de qui tu es réellement en toi. Oui, Seigneur, est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? La nouvelle naissance donc a lieu là. Donc l'Esprit de Dieu est déjà vient sur toi. C'est pour ça que moi je me dis la Pentecôte, la nouvelle naissance doit être unie. Il est possible que lorsque... Ah oui, même l'histoire de Corneille nous l'explique, les amis, oui ou non. L'histoire de Corneille nous l'explique, qu'il y a eu maintenant la nouvelle naissance et la Pentecôte qui se sont joints en une fois. Oui, les deux ne sont pas des événements distincts. Oui, parfois le Saint-Esprit peut se manifester après, parfois il peut se manifester bien avant. C'est possible, les amis, mais vous devez comprendre ceci, que la nouvelle naissance et la Pentecôte doivent être un. Pourquoi la Bible déclare, lorsque Pierre est allé chez Corneille, il a commencé à prêcher. Il veut dire, pendant qu'il prêchait, pendant qu'il parlait, l'Esprit de Dieu est descendu. Oh Seigneur. Tout ça pour dire, lorsque Jésus donc est né, l'Esprit de Dieu est venu, il a fallu que l'Esprit de Dieu vienne.
pour engendrer, pour qu'il y ait la naissance, pour qu'il y ait la naissance, pour qu'il y ait la naissance, pour qu'il y ait la naissance. De la même manière, l'Esprit de Dieu entre dans une personne. L'Esprit est venu sur Marie pour que du coup, le spirituel se manifeste physiquement. Pour que l'enfant se manifeste physiquement. Dans notre temps, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, l'Esprit de Dieu vient sur nous. Pour que du coup, le spirituel puisse être engendré à nouveau et puisse être manifesté. Est-ce qu'on me suit? Voici ce qui se passe lorsqu'une personne donne sa vie à Christ. Mais après, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, il a la naissance, mais Jésus n'est pas resté bébé. Jésus n'est pas resté un bébé. Voilà pourquoi si tu nais de nouveau, tu ne dois pas rester un bébé. Si Jésus a grandi, tu dois grandir. Si Jésus a grandi, tu dois grandir. Parce que Jésus n'est pas resté bébé. Jésus a grandi. Dans Luc chapitre 2. Oh mon Dieu. Luc chapitre 2. Verset 52. Il déclare que Jésus grandissait en sagesse. Jésus grandissait. Vous voyez déjà, Jésus grandissait. Donc, voici en fait le cheminement pour parvenir à la maturité spirituelle. Il faut grandir. Un enfant de Dieu doit grandir en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oh mon Dieu, le processus est là. Jésus grandissait. Donc tu dois aussi grandir en sagesse, en taille spirituellement. Oh mon Dieu, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La vie de Jésus, c'est le portrait, le blueprint, le chemin, le modèle du parcours de vie que doit avoir un enfant de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Donc le travail maintenant de l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus est né dans Marie, mais il y a eu un attachement au niveau du spirituel, l'âme et le corps est engendré. Il y a eu un travail, il y a eu maintenant cette alliance qui a été créée déjà entre Marie et Jésus. La nouvelle naissance avait déjà commencé à partir de là. On avance. Vous pouvez noter ceci. La Bible nous fait comprendre clairement que nous sommes plus qu'un corps et une âme. Le corps, c'est la partie physique de nous. Notre âme est composée de notre pensée, notre volonté et nos émotions. De notre intellect, notre volonté et nos émotions. Et voici ce que Watchman Nee dit. Nos émotions expriment comment nous sentons. Notre mental, notre pensée nous révèle ce que nous pensons. Mais notre volonté communique ce que nous voulons. Voici ce qui fait partie de l'âme. Nos émotions expriment ce que nous sentons. Notre pensée nous dit à quoi nous pensons. Notre mental nous dit à quoi nous pensons. Le mental nous révèle nos pensées. Et notre volonté communique ce que nous voulons. Pour comprendre l'âme, voici. Et on nous dit que l'Esprit de Dieu travaille, fait un énorme travail. Voilà pourquoi l'œuvre du Saint-Esprit est une œuvre tellement profonde, mystérieuse mais tellement profonde. Il ne fait pas un travail que spirituel. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous concentrer que sur le spirituel. Il faut également que nous travaillions sur notre âme. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que notre corps entier, notre âme entière et notre esprit entier doit être préservé irréprochable. Donc il y a donc un travail à être fait dans la
dans la trinité humaine. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il y a la puissance de Dieu qui vient. C'est pour ça qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Tu ne n'es pas impuissant. J'espère que quelqu'un a compris ce que je viens de dire. Lorsqu'une personne naît de nouveau, elle ne naît pas impuissant. Elle naît puissant. La personne naît puissante. Pourquoi? Parce que la puissance du Très-Haut vient après la venue de l'Esprit. Et à partir de notre esprit, elle se répand. Elle se répand. Voilà pendant que le travail du disciple-là permet tout ça. Le travail du Saint-Esprit. Au travers de l'enseignement du disciple-là. Au travers d'une vie de disciple. Toutes ces choses sont travaillées. Voilà pourquoi j'aimerais changer votre vision sur le disciple-là. Être un disciple, c'est pas simplement être quelqu'un de faible, quelqu'un simplement qui est juste là, qui fait que suivre. Non, il y a un travail beaucoup plus profond et spirituel. Le disciple-là, je l'ai dit une fois, c'est le système de Dieu pour manifester Christ. Pas Jésus, Christ. Parce que Jésus, c'est la dimension pour le salut. Quand on doit le salut, il faut qu'on avance. Et c'est la dimension de Christ désormais qui manifeste Dieu. Notre but, c'est de manifester Dieu. Comme Adam était avant la chute. Dieu est venu juste nous restaurer à ce plan initial. La manifestation. Nous sommes les extensions de Dieu sur la terre. Je répète, nous sommes les extensions de Dieu sur la terre. Ceux qui est né de nouveau sont les extensions de Dieu sur la terre. Donc quelqu'un qui est né de nouveau n'est pas quelqu'un d'impuissant. C'est juste quelqu'un de puissant. Mais voilà, mais comme c'est une personne de puissante, mais qu'elle est ignorante, voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts. Parce que la puissance dans les mains d'un ignorant, c'est le chaos total. Je répète, la puissance dans les mains d'un ignorant, c'est le chaos total. Il peut être manipulé et le diable peut utiliser cette même puissance-là contre lui-même. La puissance dans les mains d'un ignorant. Voilà pourquoi, lorsqu'une personne naît de nouveau, il faut commencer maintenant à accompagner la personne à devenir un disciple, à être enseigné qui est Dieu, qui il est et pourquoi il existe. Voici les 3 phases dans la vie de chaque être humain sur la terre. Tu veux accomplir ta destinée, tu dois répondre à 3 questions. Qui est Dieu? Qui es-tu et pourquoi tu existes? Et lorsque tu réponds à la première question, la révélation de la deuxième question est engendrée automatiquement. Si tu sais qui est Dieu, tu sais qui tu es. Et si tu sais qui tu es, tu sais pourquoi tu existes. Et il est donc important, lorsqu'une personne naît de nouveau, il faut qu'on l'aide à répondre à ces 3 questions. Qui est Dieu? Qui il est et pourquoi il existe? Voici le but du disciple-là. Afin que quand c'est la connaissance rencontre la puissance, une explosion de gloire se produit. Les choses de Dieu sont toujours trinitaires. Dans ta nouvelle naissance, comme dans la naissance physique, un enfant, quand il grandit, il passe par ces étapes. Lorsque sa première question est répondue par qui est Dieu, du coup, la question qui est le siège, le trône de la divinité, c'est une rockstar qui est assise dessus. Donc qui est Dieu? Donc le Dieu d'un enfant, ça va être Johnny Hallyday. Je vous dis la vérité. Si maintenant, à la question qui est Dieu, l'enfant pense Johnny Hallyday, qui il est, il va maintenant se définir par rapport maintenant à son idole. Aïe, 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 aïe. Et c'est pour ça que du coup, il a commencé à faire des choses selon du coup la première question et la deuxième question. C'est pour ça que Dieu va faire les choses sur la première question et la deuxième question. Les amis, vous devez comprendre, à la nouvelle naissance, c'est pour ça que je vous ai dit, la Bible déclare, enseignez un enfant comment il doit grandir et lorsqu'il grandira, il ne se détournera pas. C'est lorsque l'enfant est jeune, lorsque son cerveau est bien ouvert. Il est prouvé scientifiquement qu'un enfant entre 0 ans et 7 ans ou 8 ans,
son cerveau apprend 3 fois plus rapidement ou beaucoup plus rapidement qu'un cerveau d'un adulte. Donc c'est à cette phase-là que l'enfant doit apprendre qui il est. Mais comme nous, on ne fait pas le travail, le diable fait le travail à notre place. C'est pour ça que là, à la première question, Satan vient s'asseoir. Il devient le Dieu de l'enfant. C'est pour ça que la deuxième question de l'enfant maintenant devient des choses bizarres. Et c'est la même chose pour le spirituel. Quelqu'un qui est né de nouveau, on ne l'aide pas à découvrir qui est Dieu. On dit qui est Dieu, du coup c'est la délivrance. Qui est Dieu, c'est la prière. Qui est Dieu, c'est chanter, aller à l'église. Non les amis, il est très dangereux d'accompagner correctement une personne qui vient d'entrer en Christ ou un enfant qui vient de naître. Aider cet enfant à répondre à ces 3 questions. Qui est Dieu? Un nouveau-né, on ne dit pas nouveau-né que Dieu c'est la prospérité. Sinon c'est compliqué. La suite. Sa perception de lui-même et le reste va simplement être fixée sur la vision que Dieu est un Dieu qui prospère, c'est tout. Les amis, c'est très dangereux. Est-ce qu'on me suit? Voici ce que l'Esprit de Dieu fait. L'Esprit de Dieu fait ces trois travails dans notre vie. Lorsqu'il vient, on fait ces 3 travails. Il corrige les 3 questions. Il corrige les réponses aux 3 questions. Auparavant, notre Dieu, c'était tout type d'idole, de personnes ou autres. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il vient corriger, nous révéler maintenant. Mais si on n'aide pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va utiliser un homme, va utiliser une personne. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Là, je parle également à nous. Examinons-nous. Qui est Dieu pour nous? Est-ce que Dieu est simplement là le dimanche? Est-ce que Dieu c'est simplement le pasteur qui doit prier pour nous? Qui est Dieu pour nous? Nous devons être capables de nous poser cette question et d'examiner. Parce que si on mène une vie qui n'a pas de résultat, une vie de frustration, c'est que quelque part, on a mal répondu à la première et à la deuxième question. Bon, on a mal répondu à la première question, mais si on répond mal à la première question, on va automatiquement mal répondre à la deuxième question et automatiquement mal répondre à la troisième question. Examinons-nous. Qui est Dieu pour nous? Voici ce qu'un auteur a dit. Est-ce qu'on peut noter? Un certain Colin Urquhart, dans son ouvrage En Christ Jésus, il dit ceci: jusqu'à ce qu'un homme est né de l'esprit, c'est son âme qui contrôle sa vie. Il a donc l'habitude, ce dernier a donc l'habitude d'analyser les situations avec ses pensées. Donc avec son âme. D'analyser les choses avec son âme. Et donc avoir ses propres conclusions. Cet même homme-là, qui n'est pas né de l'esprit, porte une attention considérable sur ses émotions. Et souvent permet à ses émotions de le contrôler. Cet homme-là, qui est contrôlé par son âme, prend ses propres décisions basées sur le raisonnement de sa pensée. Ou par conséquent, base ses décisions sur ses désirs émotionnels. Ou par une combinaison de son raisonnement et de ses émotions. Je vais répéter et écoutez-moi très bien. Un homme qui n'est pas né de l'esprit est contrôlé et gouverné par son âme. C'est-à-dire il commence à analyser les situations avec sa pensée, par son raisonnement. Et donc il porte ses propres conclusions. Il porte une attention particulière et considérable à ses émotions. Et souvent il est, comme je l'ai dit, gouverné par ses émotions. Il prend ses propres décisions basées soit sur son raisonnement ou soit
sous ses désirs émotionnels, ou soit par la combinaison des deux. Voici ce qui s'est passé lorsque l'homme a chuté. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. L'homme est mort, comment? Mort spirituellement. Ce n'était plus son esprit qui gouvernait, c'était son âme. L'âme avait pris le dessus. L'homme était devenu maintenant un homme émotionnel, charnel. C'est ça ce qu'on appelle les choses charnelles, simplement une personne qui marche selon ses émotions, marche selon son raisonnement, qui marche selon la gouvernance de son âme. Quelqu'un de charnel est une personne qui marche selon la gouvernance de son âme. Vous voyez, on est toujours sur le thème sur ce que ça signifie être, pardon, un point sur le sujet, la foi qui sauve, la foi pour le salut. Sur le point où on est en train de discuter sur le point, ce que cela signifie d'être né de nouveau. Et vous voyez, ça veut dire tout ça, être né de nouveau. Et là, je n'ai même pas encore fini. Être né de nouveau, c'est bien plus profond qu'on ne le pense. Voilà pourquoi on ne doit pas négliger cette phase. Négliger la phase d'être façonné par Dieu. Négliger par la phase d'être enseigné par le Saint-Esprit par le biais du disciple-là. D'être là les mercredis et être enseigné. D'être là le dimanche et d'être enseigné. D'être enseigné, de boire le lait. Un enfant, un nourrisson qui ne boit pas du lait, c'est compliqué. Il n'y a pas n'importe quel lait aussi. Donc si c'est vrai physiquement, c'est autant vrai spirituellement. Le lait spirituel, c'est quoi? La parole de Dieu. Quelqu'un qui naît de nouveau, la première des choses on l'enseigne, c'est la prière de délivrance. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut étaler les choses premièrement. L'enseignement, il y a pris en même temps la délivrance. Enseignement, délivrance, afin qu'il y ait un équilibre. Il est important de noter ceci, que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est gouverné par son âme. Donc voilà pourquoi on vit dans un monde charnel, dans un monde qui est gouverné par son propre raisonnement. C'est pour ça que les gens disent que la vérité c'est relative à soi, ainsi de suite. La liberté c'est relative à soi, et ainsi de suite. Ouais. Donc toutes ces choses, comment les gouvernements gouvernent les nations. Tout est fait par la dimension de l'âme. L'âme qui occupe une place qu'elle ne doit pas occuper. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que le temps est passé. Je continuerai la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et nous allons voir ce que ça signifie d'être né de nouveau encore davantage. Mais j'espère que vous avez été bénis ce soir avec ce qu'on a vu ensemble. N'hésitez pas à partager cela avec un maximum de personnes afin que un maximum de personnes puissent comprendre ce que ça signifie d'être né de nouveau. Qu'est-ce que ça signifie d'être né de nouveau? Qu'est-ce que ça signifie d'être né de nouveau? Je prie que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à analyser votre vie, à répondre à ces questions, afin que vous puissiez vraiment vivre la nouvelle naissance et l'héritage de la nouvelle naissance. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se dit à vendredi 19h30 à La Briche pour notre temps de prière, également notre temps d'intercession. Passez une bonne soirée et à vendredi.